Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. S'il y a bien un sujet sur lequel tous les détracteurs du véhicule électrique se retrouvent, c'est pour propager des fausses informations et des contre-vérités quant à la recharge du véhicule électrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour recharger son véhicule et surtout comment moi je fais pour recharger les miens à domicile sans borne de recharge. Mais avant toute chose, top générique! Alors comme je disais dans l'introduction, si vous envisagez de passer au véhicule électrique, ou alors si vous êtes déjà possesseur d'un véhicule électrique, vous avez sûrement dû entendre des tas d'arguments qui vont à l'encontre de la réalité quant à la recharge du véhicule électrique. Ces arguments, ça peut être que ça va vous coûter un bras en recharge, que ça va vous faire péter les plombs quand vous allez brancher votre voiture chez vous, qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge à l'extérieur pour recharger votre voiture, bon, et que sais-je encore, j'en passe et des meilleurs. Bon, la réalité est tout autre. Voilà. Moi, j'ai 2 véhicules électriques. J'ai aucun souci pour les charger. Je fais quand même plus de 100 bornes tous les jours pour aller travailler, ma femme en fait 70. Si vraiment c'était aussi compliqué que ça de charger ses voitures électriques, je pense qu'on aurait arrêté. Il y a 2 catégories de recharge. La première catégorie, c'est les recharges hors domicile. Donc je vais commencer par celle-là. Et la seconde catégorie de recharge, c'est la recharge que vous faites chez vous, le soir, entre le moment où vous rentrez et le moment où vous repartez le lendemain matin. Donc on va commencer par la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie que vous allez faire hors domicile. Donc là, vous allez être tributaire des bornes de recharge que vous allez trouver en dehors de votre domicile. Donc là, il existe plusieurs catégories de bornes de recharge. Vous avez les bornes publiques qui se trouvent dans les villages, dans les centres-villes. Le plus souvent, ces bornes-là sont en courant alternatif. Elles dépassent rarement les 22 kWh de puissance. Donc ça peut aller de 7 kWh ou 11 kWh ou bien, donc comme je disais, 22 kWh. Au-delà de 22 kWh, généralement, c'est du courant continu. Donc là, vous allez avoir accès à des bornes qui vont vous fournir du 50 kWh. Il y a une deuxième catégorie, c'est les bornes de recharge que vous allez trouver sur les parkings de supermarchés, comme Lidl par exemple, ou Leclerc, pour ne citer que, d'accord? Alors après, ça dépend de la marque. Alors moi, pour ne pas faire mes courses chez Lidl ou Leclerc, je sais pas, j'ai pas ma carte de fidélité ni chez les uns ni chez les autres, d'accord? Mais toujours est-il que pour certaines enseignes, faire la recharge sur leur chargeur, je crois que c'est le cas pour Lidl, ne vous coûtera pas un centime. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste d'avoir votre carte de fidélité dans cette enseigne, bon, la carte Leclerc ou la carte Lidl, hein, et vous badgez quand vous allez faire vos courses chez eux ou quand vous vous garez sur leur parking, vous badgez et hop, vous chargez votre voiture et ça vous coûte pas un centime. En termes de gratuité aussi, vous avez certaines villes, bon c'est le cas à Périgueux, qui met à disposition certaines bornes de recharge en courant alternatif et qui les mettent gratuitement à disposition entre 22h je crois jusqu'à 6h du matin. Donc là après j'aime autant vous dire que c'est un petit peu la course pour aller se brancher à ces heures-là. C'est un peu chiant, si vous rentrez je sais pas moi à 20h, ça vous oblige à ressortir à 22h pour aller vous brancher gratuitement et ressortir le lendemain matin pour vous débrancher avant 6h. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, si on habite à côté de la borne, sinon c'est un peu pénible, ça vous oblige à faire un peu de marche à pied pour aller jusqu'à la borne quand vous revenez la chercher le matin et pour revenir quand vous la branchez le soir. Sorti de là, c'est quand même un bon plan pour recharger votre voiture gratuitement. Après, il y en a qui en abusent et qui se branchent là-dessus juste pour avoir une place de parking gratuite toute la nuit. Vous voyez, bon, chacun fait comme il veut. Après, je trouve ça un peu dommage, ça prend la place à d'autres personnes qui, eux, ne roulent qu'à l'électrique et qui pourraient bénéficier de cette recharge gratuite. Après, vous avez également les bornes de recharge rapide qui, elles, sont en courant continu. Là, vous allez charger rapidement votre voiture, donc vous allez avoir au minimum 50 kWh de puissance de recharge. Ça peut aller jusqu'à des 150, 200 ou 250 kWh de puissance délivrée par la borne. Alors, quand je dis 250 kWh, ça ne veut pas dire que votre voiture va se charger à 250 kWh de puissance. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que vous allez être tributaire de la puissance que va accepter votre voiture. La Kona que nous avons avec mon épouse n'accepte qu'un maximum de 80 kWh de puissance en courant continu. Ce qui veut dire que
Si je me charge sur une borne qui délivre du 150 kWh, je ne chargerai pas à 150 kWh, je ne chargerai qu'à 80 kWh de puissance. Mais c'est toujours plus intéressant de me brancher sur une borne qui délivre du 150 kWh de puissance, même si moi je ne charge qu'à 80 kWh, que si je me branche sur une borne qui fait du 50 kWh, alors que je pourrais en prendre 80. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Mais ça, c'est valable sur toutes les bornes de recharge. C'est-à-dire que même en courant alternatif, si vous avez une borne de 7 kWh, alors que votre voiture va accepter en courant alternatif du 11 kWh, vous allez perdre de la rapidité. D'accord? Alors que si vous allez sur une borne qui délivre du 22 kWh ou du 11 kWh, ben votre voiture va pouvoir prendre le maximum qu'elle peut prendre sur ces bornes-là. Autre chose qu'il faut que je rajoute, c'est que vous n'utiliserez pas le même type de prise en fonction de la borne que vous allez utiliser. Alors souvent, les voitures électriques sont vendues avec une prise de type 2 d'un côté, un transformateur, et à l'autre bout du fil, une prise de 130 volts classique, 3 fiches, voilà, que vous branchez sur votre prise domestique. Sinon, en option, les 3 quarts du temps, si vous avez de la chance, ils vous la fournissent avec la voiture, vous avez une prise, ce qu'on appelle une prise de type 2. Ça, c'est le câble que vous allez utiliser sur les bornes de courant alternatif que vous allez trouver en ville, dans les petits villages. Sinon, si vous êtes sur une borne de recharge rapide, type Ionity, type Fastnet qui vient d'arriver, et maintenant, vous avez également les superchargeurs Tesla qui sont ouverts depuis le début du mois aux marques qui ne sont pas Tesla. Bon, ça, je reviendrai un petit peu plus tard. Et bien là, vous allez utiliser ce qu'on appelle les prises combo CCS. Ça, vous n'avez pas besoin de l'avoir sur vous. Elles sont fournies sur les bornes de recharge que vous allez utiliser. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît, c'est que sur ces bornes de recharge rapide, vous avez les câbles avec la prise qui va bien, la prise combo CCS. Il y a un autre type de prise qui est très peu répandu, qui va être abandonné, c'est le standard CHAdeMO. Et il était surtout utilisé sur les Nissan Leaf. La nouvelle Leaf qui va sortir a abandonné le standard CHAdeMO parce qu'ils se sont rendus compte que c'était les seuls à le faire. Et moi je trouve que c'est pas plus mal parce que a priori, de l'expérience que j'en avais entendue avant, c'était pas forcément une réussite. Quand vous rechargez à l'extérieur, mais c'est aussi valable quand vous rechargez chez vous, vous êtes tributaire de plusieurs choses. J'ai commencé à en parler un petit peu auparavant. La première chose, c'est la puissance que va accepter votre voiture. Alors la puissance 1 en courant alternatif et 2 la puissance en courant continu. Si vous vous branchez sur une prise qui vous délivre du 7 kWh et que votre voiture accepte du 22 kWh par exemple en courant alternatif, ce qui n'est pas fréquent, là vous perdez du temps. C'est-à-dire que vous auriez pu prendre du 22 kWh alors que vous prenez que du 7. Ce qui m'amène à vous dire que si vous devez charger votre voiture à l'extérieur de votre domicile, il y a une règle simple à respecter, c'est la planification. Par planification, j'entends la chose suivante. Voilà, vous êtes un grand commercial où vous avez beaucoup de routes à faire pendant la journée et l'autonomie de votre voiture ne sera pas suffisante pour faire tout ce que vous avez à faire dans la journée. Je vais prendre un exemple tout simple. Voilà, vous avez une voiture, on va dire, qui a 100 km d'autonomie. Voilà. Vous savez que le lendemain, vous allez faire 200 ou 250 km dans la journée. Bon, moi, a priori, j'aurais pas pris cette voiture. Moi, a priori, j'aurais pas pris cette voiture pour faire le trajet. Mais mettons que vous preniez cette voiture-là. Bon. Eh bien, pour pas être embêté dans la journée, vous allez planifier vos arrêts. Vous allez vous dire, voilà, à tel moment, j'ai un client dans telle ville, par exemple. Je sais que voilà, j'ai regardé mon application ChargeMap ou Better Route Planner. Voilà, je sais que dans cette ville, j'ai une borne de recharge à tel endroit. Voilà, j'ai rendez-vous avec ce client à tel moment. Voilà, je dis voilà, je vais arriver 5-10 minutes avant, je vais mettre ma voiture à charger à ce moment-là. Je vais aller à mon rendez-vous client, je ressors. Ma voiture aura pris, je sais pas moi, 5, 10 ou 15%, que sais-je, en fonction de la puissance que la borne va délivrer et que votre voiture va pouvoir accepter. Ça, c'est vraiment hyper important. Planifiez vos arrêts si vous devez vous recharger en extérieur. Il y a autre chose dont vous êtes tributaire, c'est le type de borne. Le tarif va changer en fonction du type de borne. C'est comme quand vous faites le plein avec une voiture thermique. Dans une station d'autoroute, ça va vous coûter
allez, on va dire 10-15% plus cher que si vous faites le plein dans une station de supermarché. Et ben là, c'est pareil. Si vous faites le plein de votre batterie sur une petite borne de village, et ben ça vous coûtera, pour ainsi dire, 2 francs 6 sous. Alors que si vous faites le plein de votre batterie sur une station comme Ionity, par exemple, en pleine autoroute, ça va vous coûter aux alentours de 0,79 € de la minute. Attention, c'est de la minute. C'est même pas au kilowattheure, c'est à la minute. Et c'est là où je voulais aussi être précis, c'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est une aberration. Quand les voitures thermiques font leur plein sur une station-service, elles ne payent pas autant qu'elles restent à remplir leur réservoir. Pourquoi nous, les électromobilistes, serait-on obligés de payer autant passé au branchement? Moi, je trouve que y a quelque chose de malsain, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va obliger les fournisseurs d'électricité qui gèrent les bornes de recharge à faire en sorte que les bornes délivrent la puissance qu'elles promettent? Ce que je veux dire, c'est que si on veut pousser le vice jusqu'au bout, bah à la limite, plus nous on va rester branchés, plus ça va les intéresser, parce que plus ils vont gagner de pépettes, comme on dit. D'accord? Pépette, expression interdite, je la réutiliserai plus. Donc pour en revenir à ce que je disais, il faut vraiment que ça se change, et je pense que l'ouverture des superchargeurs Tesla va faire beaucoup de bien au marché de la recharge hors domicile, parce que déjà ils sont agressifs sur les tarifs, et ça je pense qu'à terme ça va faire jouer la concurrence et que les prix vont finir par baisser, même si l'électricité, il est prévu que le prix de l'électricité augmente. Je pense que plus il y aura d'acteurs de la mobilité et de la recharge sur le réseau français, plus les prix seront au mieux à la baisse, au pire stables. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, par exemple, si vous achetez certaines voitures qui font partie du consortium Ionity, parce que Ionity, c'est un consortium de constructeurs automobiles. Bon, ça, j'imagine que vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est un consortium de constructeurs automobiles comme Hyundai, comme Kia, je ne les connais pas tous, hein, qui se sont réunis pour créer cette marque Ionity de recharge rapide. Donc, si vous avez une voiture de ces marques-là, ils vous fournissent à l'achat de votre voiture une petite carte qui vous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur les bornes Ionity. C'est pas fou, hein, vous diviserez pas le prix de la recharge par deux, parce que surtout que c'est en fonction de l'abonnement que vous allez avoir. Si vous prenez pas d'abonnement, vous allez payer au tarif, on va dire, classique, et si vous avez un abonnement, vous allez payer 0,59 au lieu de 0,79 €, bien sûr, hein, de la minute, toujours de la minute, je précise, pas du kilowattheure. Ça, c'est toujours, c'est un peu l'impression de se faire, voilà, on a un peu l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Pour compléter ce chapitre sur la recharge en extérieur, il y a aussi les gens qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas se recharger ailleurs que hors domicile. Alors, ceux-là, ce sont les gens qui habitent en appartement et qui n'ont pas de garage privatif ou de box dans lequel ils pourraient installer une prise de courant. Enfin là, je vous parle pas des difficultés que les syndics de copropriété vont vous provoquer pour pouvoir installer juste une prise ou un chargeur ou une box dans votre garage. Au bout du bout, normalement, ils sont obligés d'accepter. Mais j'en reviens aux gens qui sont obligés de se faire charger leur voiture sur des bornes hors domicile. Là, j'avoue, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que là, je pense à tous nos amis parisiens ou ceux qui habitent dans les grandes villes comme Bordeaux ou je sais pas, Lyon, Marseille. Bon, je connais pas trop ces villes-là, Bordeaux un peu, mais Paris un peu aussi. Mais voilà, j'imagine que pour eux, les bornes sont pas en quantité suffisante et ils ont vraiment beaucoup de mal à se charger. Donc eux, ça les oblige à aller régulièrement sur des bornes payantes pour charger leur voiture. Et c'est vrai qu'au jour le jour, ça doit être un tout petit peu pénible. Déjà, ça leur coûte plus cher que des gens comme moi qui habitons en maison individuelle et qui pouvons nous charger chez nous. Là, c'est vraiment, on va dire, pour l'instant, c'est un peu le point qui va à l'encontre du développement de la mobilité électrique. C'est le nombre de points de recharge pour tous les gens qui habitent en immeuble et qui n'ont pas la possibilité de charger leur voiture au sein de leur immeuble. Et ça va être un gros travail dans les années à venir pour développer ce genre d'infrastructure. Alors après, il y a des moyens très simples. Hein. Peut-être que, alors j'en sais rien, je suis pas électricien, je suis pas technicien, mais peut-être, enfin je me dis que peut-être tous les réverbères qui sont électriques dans les villes, peut-être qu'on pourrait rajouter sur ces réverbères-là des prises, vous voyez,
ou des petites box de 7 kW, ou ne serait-ce qu'une prise en triphasé, que les gens puissent se brancher dessus, et hop, les gens pourraient se brancher facilement pour se charger. J'en sais rien, c'est une idée comme une autre, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est pas moi qui vais la mettre en place, je suis pas politicien, et puis en plus j'y connais rien au niveau technique, hein, je sais pas si c'est faisable, mais peut-être qu'on pourrait l'envisager. Donc maintenant qu'on a parlé de la recharge hors domicile, pour ma part c'est un mode que je n'utilise jamais. Sauf si par exemple quand je vais en Vendée, bon effectivement je suis obligé de m'arrêter au moins une fois sur la route pour charger, mais là c'est pareil, j'ai planifié. Ce que je veux dire c'est que les 4/5 du temps je recharge chez moi, dans mon garage, voire même à l'extérieur de mon garage, vu que j'ai 2 voitures. Je vous mets en petite vidéo ici mes deux voitures en train de charger à la maison. Si vous avez des expériences de recharge avec votre véhicule électrique, mettez en commentaire ce qui s'est passé. Je suis curieux de savoir quel est votre ressenti. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des expériences négatives ou positives d'ailleurs sur la recharge. Donc je reviens à ce que je disais sur la recharge à domicile. Je n'ai pas de box. Et je m'en sors très bien. C'est-à-dire que mes 2 voitures sont branchées sur des prises, on va dire, de 230 volts classiques. Et je recharge mes voitures comme ça. Alors celle-ci, la MG dans laquelle je me trouve, c'est celle que j'utilise tous les jours pour aller travailler. Je fais, on va dire, aller entre 100 et 110 km par jour. Avec les grands jours, là où je fais un peu plus que mes trajets pour aller au travail, je la recharge tous les soirs. Et tous les matins, quand je repars, j'ai une autonomie suffisante pour faire ma journée. Vous voyez, alors que j'ai 267 km d'autonomie WLTP annoncée, voilà, j'utilise pas les 265 km. L'hiver un peu plus, parce que bon, c'est vrai qu'avec le chauffage et tout, c'est vrai que le chauffage ça pompe, surtout qu'elle n'a pas de pompe à chaleur, donc bon. Mais toujours est-il que voilà, je la mets à charger tous les soirs et ça va bien. J'attends de voir cet été parce que comme j'aurais pas besoin de mettre le chauffage et que la clim j'ai jamais utilisé pour ainsi dire, j'ai un toit ouvrant, ça va être que du bonheur. Hop. Donc je vais moins consommer cet été, ça c'est une certitude. Donc peut-être que je la mettrai à charger qu'une fois tous les 2 jours. Mon épouse, elle, c'est un autre schéma. Elle a une voiture qui a une autonomie d'à peu près entre 480 et 490 km. D'autonomie WLTP, elle la met à charger une fois par semaine. Même en plein hiver. C'est-à-dire que là, elle la remet, quand elle rentre du travail le vendredi soir, elle la branche dans le garage. Bon alors effectivement, le Kona, sur une prise de 130 volts, de 0 à 100, il faut compter à peu près 36 heures. Oui, c'est long, mais on a 2 voitures. Donc nous, on laisse la voiture qui prend beaucoup de temps à charger, parce que l'hiver, faut pas se leurrer, quand elle rentre le vendredi soir, la batterie, il reste quoi, 15-20% maximum. Donc elle la branche le vendredi soir, on la récupère, elle la récupère le lundi matin, elle est pleine. Et nous, on prend celle-là pour faire les allers-retours dans le week-end. Ça nous suffit largement, on la rebranche le soir, terminé. Même si elle a une petite autonomie, pour vivre le week-end, ça nous suffit. Et là, on a fait le calcul récemment de combien nous coûtait en électricité. Enfin, c'est une estimation, en fonction du prix au kilowattheure qu'on paye chez notre fournisseur, confère la vidéo précédente. On a fait le calcul, je vais faire une petite incrustation pour que vous puissiez voir les tarifs de notre fournisseur. On a calculé le pourcentage qu'on rechargeait tous les soirs pour ma part et toutes les semaines pour sa part, à mon épouse. Et on a calculé que ça nous revenait par mois en électricité à 128 € de consommation électrique. C'est une estimation, ça ne tient pas compte pour l'instant des déperditions d'énergie qu'on pourrait avoir pendant la charge. Comme ça, c'est tout à fait clair. J'aurai une estimation un peu plus approfondie quand j'aurai fait installer ma borne, si je fais installer une borne. Ce qui m'amène à vous parler de l'utilité que moi je vois à une borne de recharge. Même si à l'heure actuelle, j'en ai pas à la maison, pour moi, les bornes de recharge ont plusieurs intérêts. Le premier, ça dépend de la borne que vous prenez, mais le premier intérêt, c'est de savoir exactement la consommation que vos véhicules vont avoir. C'est-à-dire que vous avez certaines bornes qui peuvent vous donner la consommation délivrée, c'est-à-dire la puissance que la borne aura délivrée à vos voitures.
Ça, c'est quand même super intéressant pour faire vos budgets, pour savoir combien vous consommez, combien ça vous coûte. Quand vous allez recevoir votre facture, ça va pas vous mettre, voilà, vos voitures, elles vous ont coûté tant d'euros ce mois-ci. Non. Si vous voulez savoir combien vos voitures vous ont coûté en chargeant chez vous, c'est bien d'avoir un outil qui va vous dire combien il a délivré à vos voitures. Alors ça, je vous parle d'une borne pour l'instant, mais je crois que ça existe également, des petits boîtiers que vous mettez sur l'alimentation de la prise sur lesquelles vous branchez votre voiture et qui va calculer la puissance qui est délivrée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une borne si c'est que pour ça. Ensuite, le deuxième intérêt que je vois à installer une borne de recharge à domicile, c'est que vous allez charger plus rapidement qu'avec une prise 230 volts. C'est-à-dire que si par exemple, toujours dans le cadre où vous êtes un commercial, vous rentrez, on va dire, tard le soir, vous arrivez, on va dire, allez, 20h, 21h, bon ça c'est vraiment le bon commercial, celui qui fait de la route, c'est celui qui est un commercial winner, qui n'en veut, et qui vraiment a beaucoup de route à faire, d'accord? Bon, le lendemain matin, on va dire, à 6h, il a un long déplacement de prévu, donc il part à 6h, sa voiture elle est branchée que de 21h à 5h30 par exemple, eh ben, peut-être qu'il n'aura pas eu le temps de charger sa voiture complètement, en sachant que pour une berline familiale, il est estimé qu'en 1 heure de recharge sur du 230 volts, vous allez récupérer environ 10 km. Pour ces gens-là, il est peut-être intéressant d'avoir une borne de recharge en 7 kW ou en 11 kW, et si leur voiture le permet, peut-être en 22 kW. Ce qui m'amène à une idée suivante, c'est-à-dire que si vous avez une voiture qui pour le moment n'accepte que 11 kW en courant alternatif, ben, faites installer quand même une borne qui va vous délivrer du 22 kWh en courant alternatif. Je m'explique. Je ne force pas à la consommation, je n'incite pas les gens à acheter des bornes, c'est juste que dans l'état actuel des choses, le développement des voitures électriques ne fait que s'accroître. Donc, je me dis que pour l'instant, peut-être que j'ai des voitures qui n'acceptent que du 11 kW en courant alternatif, mais peut-être que la prochaine acceptera du 22 kWh. Bon, pour l'instant, c'est le maximum en courant alternatif. Donc, je me dis, si je veux, sur mes prochaines voitures, qui, elles, potentiellement accepteraient du 22 kWh, peut-être que ça serait bien d'avoir une borne en 22 kWh. J'avoue, je suis peut-être un peu extrême dans ce que je dis. Mais, comme je disais tout à l'heure, qui peut le plus, peut le moins. Toujours est-il que moi, je n'ai pas de borne. Si vous avez des questions, si vous pensez comme moi que les bornes ne sont pas nécessaires, ou au contraire, si vous pensez que vous devez avoir une borne pour recharger votre voiture, bah, mettez-le en commentaire, et comme ça, moi, ça me permettra de faire un petit sondage et savoir si potentiellement j'ai raison ou pas de faire installer une borne dans les mois qui viennent. En tout cas, une chose est sûre, si je fais installer une borne, je vous tiendrai au courant, je filmerai et je vous dirai quel type de borne j'ai pris et tout ce qu'on peut en tirer. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez la petite cloche des notifications, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. En conclusion, la recharge d'un véhicule électrique, c'est pas si compliqué qu'on veut bien nous le dire. À partir du moment où vous avez une prise 230 volts à domicile, vous y avez accès tous les soirs, vous pouvez charger votre voiture. Il n'y a rien qui vous oblige à aller vous brancher sur une borne de recharge rapide ou une borne de recharge en courant alternatif. Ça, c'est vraiment, c'est une idée préconçue que tous les détracteurs des véhicules électriques, ils veulent vous dire. À partir du moment où vous avez à disposition chez vous, et ça c'est vraiment l'idée que je veux que les gens comprennent, c'est que si vous avez une prise à disposition chez vous, dans votre garage ou à l'extérieur, vous pouvez charger votre voiture. Il n'y a pas de raison d'aller vous brancher sur une borne de recharge à l'extérieur. Déjà, ça vous coûtera moins cher si vous le faites chez vous, et puis en plus, vous êtes tranquille, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre voiture elle recharge. Ça, c'est vraiment l'idée que je veux faire passer dans cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo aura atteint son objectif. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur, eh oui, Electric Vince.